d'une façon qu'on n'avait jamais été chercher. Et puis, ce qui fait que quand on répond, bien souvent, on répond des choses qu'on ne savait pas. Alors, donc, si on répond des choses qu'on ne savait pas, c'est qu'on apprend quand on répond, donc qu'on apprend quand on parle. Si moi, je vais voir quelqu'un parce que j'ai un gros problème, la personne me donne des conseils. Mais si la personne est dans ce problème-là, elle, ses conseils, elle les aura jamais. Elle va venir me voir pour que je donne les conseils. Alors, ce qui fait que si moi, je suis dans un état perturbé, donc je ne peux pas arriver à m'en sortir, je vais voir une personne, un de mes amis, et puis je lui demande un conseil. Puis là, lui, il me sort tout ça, là, puis il me donne un paquet de conseils, puis c'est clair, puis ça a de l'allure, puis crime, c'est bon. Mais c'est bon, mais lui, il savait pas ça avant. Lui, s'il arrêtait dans ma situation, il n'aurait jamais su comment s'en sortir. Mais vu qu'il n'est pas dedans, puis qu'il a toutes ses capacités, du moins, sur le moment, aptes à fonctionner, automatiquement, il est capable de m'enseigner, donc de me donner des conseils. Mais là, voilà. Où est l'observation? J'aimerais que vous fassiez ça, c'est facile. C'est comique, vous allez rire de vous autres, vous allez voir, l'orgueil va s'en aller à un moment donné. Quand vous parlez, vous dites des choses. Il y a des choses que vous dites qui n'ont pas d'allure, des choses que vous dites qui ont d'allure. Mais quand vous parlez, là, j'aimerais bien que, tu sais, quand tout le monde fasse un essai, mais c'est bien bizarre, ça la cassette. Quand vous parlez, il faut que vous arriviez à pouvoir écouter ce que vous dites. Et puis, si on arrive à pouvoir écouter ce que l'on dit, ça, c'est le premier pas fait vers l'observation de soi. Et l'observation de soi, c'est quoi? C'est l'observation, donc la prise de conscience de tous les mécanismes qui se passent en nous. Alors, si j'ai peur et que je sais observer ma peur, je vois où elle vient, je vois comment elle vient au monde, comment elle naît, je vois son cheminement, elle ne laisse plus de traces en moi, puis elle disparaît. Ensuite, si je peux observer quand j'ai peur, pas avant, pas après, si j'observe la mémoire de ma peur, donc j'observe après, ben, je ne réglerai pas la mémoire de ma peur. Je peux me dire que j'aurai plus peur. Ouais, mais quand l'événement revient, j'ai encore peur. Parce que moi, je suis habitué à étudier les mémoires. Quand l'événement arrive, quand on vit quelque chose, c'est là qu'il faut observer. Alors, quand vous parlez, vous vivez. Puis quand vous parlez, si vous êtes capable d'écouter ce que vous dites. Là, moi, je parle présentement, puis je m'entends parler, puis je comprends mes mots. Assez que si je fais un lapsus ou que si je dis un mot qui est con, comme là, j'ai fait un petit clic, bien, je le sais. Je le sais pourquoi? Parce que je m'écoute. Je ne sais pas rien que m'entendre, je m'écoute. Alors, ce qui fait que moi, je suis l'orateur et je suis l'auditeur en même temps. Et de cette façon-là, réellement, tout d'un coup, je me trouve intéressant, puis je me mets à faire des conférences. Bon. Alors, en parlant, tout le temps, quand vous parlez, vous allez discuter entre vous autres, à un moment donné, de questions qui peuvent être utiles, de psychologie, de vie, de mécanique, de n'importe quoi. Mais quand vous parlez, c'est juste là que c'est utile de parler. C'est d'écouter ce que l'on dit. Et puis, pas de... Tu sais, là, moi, je parle présentement, je dis un paquet de choses, puis j'écoute en même temps, puis tout d'un coup, je dis des choses, puis c'est bon. J'apprends. Ça me réénergise. Puis je continue, puis je dis encore des choses meilleures. Puis j'écoute, puis je continue à parler, puis c'est correct, puis c'est correct. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je laisse simplement l'énergie couler en moi. Je me place plus comme orateur. Je me dissocie et j'observe. Mais évidemment, ça reste moi. Même dans la dissociation, je reste moi. Alors, ce qui fait que je suis l'orateur et l'auditeur. Je suis aussi ce qui est dit puis ce qui est appris. Parce que je m'écoute parler. Alors, quand vous allez parler, puis de n'importe quoi, essayez juste d'écouter ce que vous dites. Non seulement vous allez prendre conscience de votre parole, de votre voix, de l'intonation, de bien des choses bien importantes pour la communication, de votre flot de parole, de la rapidité avec laquelle vous parlez. Tout à l'heure, il y en a qui m'ont demandé si je parlais toujours aussi vite. Mais il y en a qui savent ici que des fois, je parle pas mal plus vite. D'autres fois, je parle plus lentement. Bon. Tout dépend de l'énergie qui vient simplement. Puis, en accélérant, ben, il y a plus d'énergie qui passe. Ça, vous allez découvrir ça à un moment donné. Tout ce qu'il faut présentement, c'est ça. Quand vous parlez de n'importe quoi à n'importe qui, vous écoutez, vous allez découvrir comment votre pensée fonctionne. Parce que vous allez voir le cheminement de votre pensée à travers le cheminement de vos mots, de votre parole, puis automatiquement, vous allez découvrir bien des mécanismes en vous. Puis vu que vous allez commencer à avoir le tour de vous observer, bien lentement, ça va finir par devenir un autre réflexe, un réflexe mental, celui-là, et non pas un réflexe psychologique. Les réflexes psychologiques, c'est quand je vous fais bœuf, vous avez peur. Bon, c'est un réflexe psychologique, c'est pas intelligent, c'est pas intellect, c'est pas mental. Sauf que, par exemple, un mécanicien qui commence à filer dans son automobile, ben, à l'instant même où ce qui commence à devenir professionnel, ben, toutes ses mémoires lui servent dans une action immédiate. Ça, c'est un réflexe mental. Il n'y a pas d'émotivité qui vient ternir ça, il n'y a rien. Alors, à force de vous observer quand vous parlez, d'écouter
C'est simple le mot observer, là. C'est entre guillemets, puis c'est bien gros, bien flou ou bien clair. Écoutez ce que vous dites. Vous êtes intéressant, puis drôlement plus que vous pouvez penser. Vous avez des questions à poser, posez vos questions. Mais posez-les par écrit, puis après ça, mettez-les dans un tiroir. Puis demain matin, vous êtes le grand maître. Vous sortez votre question, vous regardez votre question, puis vous commencez à parler. Puis écoutez ce que vous dites. Allez vous rendre compte que c'est pas pire. On peut s'enregistrer puis réécouter. Mais quand on s'enregistre, on est trop large pour se réécouter. On trouve notre voix pas belle, puis un paquet de cossins comme ça. Bon, ben non, on n'a pas de cassette. Alors, ce qui fait que si vous parlez, puis que tout de suite vous vous écoutez, vous allez voir que vous n'êtes pas si pire. Vous allez voir, vous êtes drôlement intelligent, mais là, vous avez un mécanisme qui vous permet de voir ça. Puis comme on est tous des Thomas, puis c'est parfait, c'est ça qui nous sauve, ben il faut qu'on voit quelque chose pour le croire. Puis c'est mieux. C'est mieux de ne pas croire pantoute, même quand on le voit, mais en tout cas, c'est mieux de croire quand on voit que de croire quand on ne voit pas. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Quand vous parlez de n'importe quoi, écoutez ce que vous dites. Puis ça, c'est facile. Là, on va faire une petite pratique, là, mais ça va être trop gênant pour tout le monde. Quand vous parlez, vous écoutez ce que vous dites. Vous posez une question, c'est quoi telle affaire? Ben non, pourquoi présentement je suis malheureux? Bon, dites pas ça avec des émotions. Faites juste dire. Faites juste émettre le phénomène, pas l'exprimer avec « Pourquoi là je... » Tu sais, c'est pas ça, là. Tu fais juste dire « Pourquoi présentement je file pas? » Alors, si présentement tu files pas, toi, ça va mieux. Tu files pas, c'est sans doute... Oui, parce que ensuite, tu ne prends pas au sérieux. C'est sans doute parce que... Puis là, écoute-toi parler. Laisse-le aller, puis écoute. À un moment donné, tu vas dire « Stop, c'est correct, tu compris. Je file bien, là. » Allez voir. Écoutez ce que vous dites. C'est bien simple. Écoutez. Écoutez les autres, c'est bon, mais écoutez vous autres, c'est mieux. Bon, tu peux commencer comme ça. Quand on s'observe comme ça, Daniel, à certains moments donnés, on a comme l'impression qu'on s'écoute de 2-3 pieds de notre cerveau. Ouais. Puis on voit qu'est-ce que c'est qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Et puis, on voit, quand on communique avec quelqu'un qui, énergétiquement parlant, est assez avancé, on voit où il veut en venir, on sait quelle question qu'il va poser dans 2 minutes, ainsi de suite. Quel est ce phénomène-là qui se produit? Bon, premièrement, c'est que tout le phénomène de la parole de l'homme, c'est fait bien avant qu'il parle. Autrement dit, toi, quand tu penses à quelque chose, tout ton schéma de pensée se fait, puis après ça, tu commences à parler. Comme un ordinateur, il pense à tout, puis après ça, il l'imprime sur l'imprimante. Bon, c'est la même chose. Alors, vu que la pensée a fait le cheminement ou que l'énergie est venue, justement, mettons, t'instruire, le savoir immédiat, savoir instantané, tu l'as avec une parcelle d'énergie. Là, après ça, tu commences à l'émettre. Si tu te dissocies, puis tu t'observes, puis tu as l'impression d'être un peu plus gonflé, l'impression d'être ailleurs ou de te voir ou de te sentir, c'est simplement que ta conscience immédiate astrale, tu viens de la placer dans l'air ambiant, ou tu es en train de la sortir légèrement de ton corps. On appelle ça un voyage astral, mais un voyage astral conscient que tu peux faire même en donnant des conférences ou que tu peux faire en travaillant dans n'importe quel métier. Si tu as besoin de savoir ce qu'un tel a déjà fait parce que ça serait utile pour toi, ben si tu as l'habitude du voyage astral, par exemple, tu es capable de les fouiller dans la mémoire du bonhomme, puis automatiquement, tu as les mêmes connaissances que lui. Alors, ce qui arrive, c'est que selon certaines vibrations, justement, qui vont se passer, tu vas te dissocier lentement et tu vas prendre conscience de ta dissociation, de ton corps, de toi, de tous tes schémas de corps. Tu vas voir ce que tu fais. Et le fait que tu saches d'avance ce que tu vas dire, c'est simplement parce que toute la pensée, toute l'énergie qui est descendue, qui a viré au niveau de ta pensée, qui n'a pas été transmis en parole, est déjà mémorisée au niveau de l'astral. Alors, toi étant dans l'astral, automatiquement, tu peux voir tout ce qui va se passer. C'est pas une prémonition, c'est un raisonnement logique. Mais n'importe quand, le flot de parole peut arrêter, donc tu n'arriveras pas, tu n'auras pas eu raison. Sauf que normalement, il devrait tout dire, fait que tu es capable de voir. Ça, c'est une observation, mais à un moment donné, avec l'expérience de l'observation ou du voyage astral, tu finis par vivre des choses comme ça. Mais c'est ça, le phénomène. Mais ça se commande pas, ça. Ça arrive. Ben, j'ai déjà commandé un chez Sears, puis je l'attends encore. Oui, c'est parce que tu n'avais pas de bon catalogue. Ça, habituellement, ça arrive quand que tu rencontres quelqu'un de très important, ou c'est-à-dire pas la personne qui est importante, mais ta rencontre est importante. Oui, OK. Et puis, à ce moment-là, c'est bien le fun parce que même que tu analyses des fois les questions qu'il va poser, qu'est-ce que c'est que tu vas répondre? Et puis, il faut que tu fasses attention aussi, attention à ça, quand c'est quelqu'un qui veut t'en faire whopper. J'ai déjà parlé d'un jeu d'échecs. Quand tu fais ça, il se trouve, au lieu d'être une pièce, tu te dissocies puis tu vois un peu plus de pièces. Fait que tu peux mieux jouer. Tu peux mieux voir. Mais ça, c'est ton flot vibratoire qui est augmenté par l'importance de la rencontre ou par l'énergie de l'individu ou de l'événement. L'événement, c'est l'importance de la rencontre. Puis automatiquement, ça te permet une dissociation au niveau de l'astral. Ta conscience psychologique
s'étend ou se place ailleurs. Est-ce que c'est le même phénomène qui se produit lorsque des gens viennent à des conférences comme tu donnes, par exemple, ainsi que d'autres personnes, et puis ils savent ce qui va se dire dans 2 minutes, dans 3 minutes? Oui, c'est la Ils même ressentent qu'est-ce que c'est que tu vas dire. Il va arriver à un moment donné, vois-tu, la vraie connaissance, le meilleur moyen de communication, c'est la télépathie. Quand une personne arrive à se dissocier lentement, il sait déjà ce qu'il va dire. Pourquoi? Ben, il sait un petit peu, ou ben non, il sait beaucoup plus, ou il sait énormément. Pourquoi? Parce que toute la même énergie descend aussi dans lui. Hein? Si elle ne descend pas dans lui, ben, vu qu'il est dans un niveau astral, automatiquement, tout ce qui vient de rentrer en moi, qui est mémorisé dans l'astral, automatiquement, il y en a connaissance. Alors, ce qui fait que même si l'énergie descendra dans le verre ici, puis moi, je suis rien que dans l'astral, ben, je peux tout te dire ce qui va se passer parce que c'est ça, c'est rendu dans l'astral maintenant. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que l'individu peut savoir d'avance parce que l'individu est maintenant en contact avec ce savoir-là. Il peut être en contact avec un petit flot, avec juste la mémoire astrale de ce flot-là, puis à un moment donné, il est en contact avec l'intelligence au même titre que le conférencier. Mais à ce moment-là, au même titre que le conférencier, si cette personne-là est connectée au mental supérieur, à ce moment-là, est-ce qu'il va le savoir d'avance aussi? Parce que le mental supérieur, c'est instantané, ça. Oui, il peut être connecté avec le mental supérieur, mais il faut qu'il soit conscient qu'il est connecté. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est connecté, puis qu'il est connecté avec l'astral, puis il peut être connecté sans savoir qu'il est connecté. Non, mais disons que le conférencier est connecté, lui. Oui. Puis celui qui est dans l'assistance, c'est pas nécessaire qu'il soit connecté pour savoir ce qu'il va dire. Non, il peut être juste en contact avec l'astral du conférencier. Automatiquement, il va savoir ce qu'il va dire, il va avoir les mêmes phénomènes énergétiques, les mêmes choses, sauf que lui, c'est mémoriel. À ce moment-là, il faut que son taux vibratoire, la personne qui a cette... Son taux a augmenté, en tout cas, quand ça arrive. Ou il était déjà augmenté quand il est rentré. Ça, c'est l'explication du phénomène. C'est parce que le taux vibratoire de la personne est sensiblement le même que le taux vibratoire de la personne qui parle. OK, alors on passe à la première question. S'attache-t-on pas toujours à quelque chose? S'attacher à ne pas s'attacher à quelque chose. C'est fait. Si tu t'attaches à ne pas t'attacher, ben autant t'attacher à un paquet d'affaires. C'est plus plaisant. Ça rapporte plus. S'attacher à ne pas s'attacher, ben c'est être attaché. Et puis, s'attacher à des choses. C'est quoi être attaché à quelque chose? C'est de 2 types. L'attachement, on l'a de 2 manières. On a premièrement notre amour psychologique, l'amour humain, qui est l'ombre de l'amour réel, qui est l'ombre du rayonnement, qui est simplement l'attraction énergétique qu'on a. Alors moi, je vibre selon une certaine forme d'énergie, puis tout ce qui vibre selon le même genre de forme, automatiquement, on s'attire, on s'aime. Ça, c'est l'amour. Mais cet attachement-là, tant qu'il est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu attaches dans ta psychologie, donc, ton amour psychologique, l'amour, quand je dis que l'amour qui aime, ben c'est un amour qui est psychologique parce que c'est un amour qui est faux. Parce que de l'amour, ça ne peut pas aimer. Hein? L'amour, ça l'aime pas. Si l'amour se met à aimer, automatiquement, l'amour t'aime toi puis déteste lui. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, ça aime pas. C'est partout? Ben non, c'est passé nulle part, mais ça l'aime pas. Ça fait pas de choix. Alors, si tu t'attaches, c'est que toi, tu attaches de l'importance à quelque chose. Ça, c'est psychologique. Et attacher de l'importance à quelque chose, c'est quoi? Ben, c'est simplement vouloir recréer le même événement, vouloir conserver. C'est de l'avarice. Et c'est un frein. Parce que pendant que tu veux conserver, ben, tu conserves ta mémoire, puis tu empêches simplement l'énergie vivante immédiate de pouvoir continuer à te ramener. Tout à l'heure, on en parlait avec une personne, justement, de quelque chose qui arrive tout d'un coup, qui est extraordinaire, et puis toi, tu veux le revivre. Mais pourquoi tu veux le revivre? Parce que tu ne comprends pas grand-chose, puis parce que tu n'as aucune confiance en quoi que ce soit. Puis la seule affaire que tu dois avoir confiance, c'est en rien. Si tu as confiance en rien, tu es correct. Puis quand je dis en rien, c'est ça. Aie confiance qu'un jour, tu vas comprendre. C'est correct. Aie confiance aussi qu'on s'occupe de toi, puis bien plus tu peux penser. Puis la preuve de ça, c'est que si à un moment donné, tu as vécu un événement extraordinaire, tu découvres l'événement, puis là, tu veux recréer l'événement. Mais avant que tu le vives, cet événement-là, voulais-tu le recréer? Non. On s'est chargé pour toi de te l'amener. Mais si on est capable de s'en charger une fois de te l'amener, cet événement-là, on va continuer à te l'amener, l'événement, sauf si tu t'en mêles puis que tu tasses. Puis là, moi, j'amène l'événement, puis t'es plus là, quand tu prends un choix. Quand tu décides de vouloir le revivre. Si un jour, on est capable de t'amener le bonheur sans que tu le veuilles, on est capable de te l'amener tout le temps, mais quand on te l'amène quand tu le veux pas, automatiquement, tu veux que ça revienne. Puis voulant que ça revienne, ben là, tu n'es plus dans le chemin, là. Tu ne suis plus les voies du Père ou les voies de la vie ou les voies de ce que tu voudras. Tu es à l'extérieur du cheminement. Alors, s'attacher, c'est quoi? C'est s'attacher. Puis il ne faut pas que tu t'attaches ni à vouloir te détacher parce que tu es pris. Tu n'as plus de chaîne et tu es encore là en train de tirer dessus parce que tu veux te détacher. Tu ne veux pas voir, tu veux te détacher.
La semaine dernière, on parlait de se libérer de la liberté. Parce que justement, la personne qui veut être libre est prise par le vouloir d'être libre, puis elle ne peut pas être libre. Elle est enchaînée par le vouloir d'être libre. Elle ne peut pas être libre. Alors, s'attacher à quelque chose, s'attacher à rien. Vivez donc simplement ce que vous avez à vivre, puis laissez donc les affaires des autres ailleurs. C'est pas compliqué. Tu as un désir, présentement, tu as une psychologie qui est un peu incertaine. Tu vas vouloir quand même, mettons, disons, remplir ton auto d'essence, en cas qu'il y aurait une grève, ou tu vas vouloir amasser un petit peu d'argent ou des choses comme ça. Tant que ça, tu le fais, c'est correct, à la condition que tu saches que si tu ne l'as pas, il ne faut pas que tu en sois malheureux. Parce que si tu ne l'as pas et tu en es malheureux, tu es attaché. Mais si tu veux l'avoir, parce que présentement, tu ne peux pas tout manœuvrer, tu ne peux pas tout contrôler, bien, m'aller m'acheter du pain, parce que peut-être m'avoir faim demain, c'est encore normal. OK, mais si le magasin est fermé, tu ne commences pas à claquer des dents et à avoir peur parce que peut-être demain, tu vas avoir faim. Alors, ce qui fait que si tu veux t'acheter un auto, ben non, tu viens de t'acheter une auto, tu te l'as fait voler, ben il ne faut pas que tu attaches de l'importance à ton char, là, parce que tu n'as plus de char. Alors, si tu es capable de mettre de l'importance parce que c'est intelligent de la mettre, parce que présentement, tu ne peux pas tout contrôler, ben c'est normal, tu vas travailler, tu ne lâches pas ta job, c'est évident. Tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de toi, tu fais ce que tu fais présentement. Mais quand tu ne peux pas le faire, tu n'es pas brimé. Parce que tu ne t'attaches pas de l'importance à la chose. Donc, même si tu as un désir présentement, tu sais que ton désir va peut-être être assouvi, peut-être que non. Puis, s'il n'est pas assouvi, tant pis. Il va y en avoir d'autres désirs à un moment donné, tu sais. Puis, il y en a qui vont aboutir, c'est tout. Tant que tu agis comme ça, tu ne peux plus souffrir, ou beaucoup moins. Tu n'es pas attaché, même si tu as des attachements, parce que du moment que la corde tire trop, tu en coupes. C'est tout. Quand tu dis avoir confiance en rien, ça peut être aussi avoir confiance en tout. Je savais que tu étais pour dire ça. Ils disent tout ça, ceux qui ne comprennent pas. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est une excuse. Parce que tu crois en quelque chose, tu as confiance en quelque chose, tu as confiance en quelque chose. Bien, aie donc confiance en rien. Alors, ça veut dire confiance en tout, bien, je suis correct. J'ai confiance en ça, j'ai confiance en ça. Bref, c'est ça. Ça ne me servait à rien de te parler. Avoir confiance en tout, avoir confiance en rien, c'est vrai. Mais l'homme ne sait pas c'est quoi tout, puis l'homme ne sait pas c'est quoi rien. L'homme s'imagine c'est quoi rien. Avoir confiance en rien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tu vas faire la même affaire qu'avoir confiance en tout, tu ne feras pas plus. C'est tous les jaunes ici dans la pièce. Tout est jaune, puis tout est venu au monde dans le jaune, t'es jaune, tes yeux sont jaunes, tout est jaune. Peux-tu dire que c'est jaune? Peux-tu déclarer que c'est jaune? Non. Si tu n'as pas connu d'autre chose. Tu as une trace de bleu là-dedans, tu vas automatiquement dire c'est jaune, puis ça, c'est bleu. Bon, connaître rien, c'est quoi? Tu peux pas, il y a ça. Tu sais, tu peux pas connaître rien. Pas comme que c'est. Oui, mais pour avoir confiance en rien, il faut que tu aies fait un grand cheminement. Mm-hmm. Pour placer ta confiance en rien, pour éliminer tous tes désirs, là, c'est pas la première année de conscientisation habituellement que l'humain fait ça. Une journée après, normalement. Bon, c'est ça, 366e journée. Ça. Mais rendu à ce point-là, le rien, c'est tout. Vois-tu, la meilleure chose, si m'a expliqué clairement, parce que on peut spéculer longtemps. Et puis c'est vrai, puis c'est faux. Ce qu'on dit, c'est vrai, puis c'est faux. Parce que c'est vrai pour ceux qui le vivent, c'est faux pour ceux qui ne le vivent pas, ils ne peuvent pas le comprendre. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que croyez en ce que vous voulez, mais doutez en maudit de ce que vous croyez. Là, vous êtes correct. Ça, c'est clair l'affaire. Ça a du sens. Mais c'est sérieux, doutez en tabarnouche, Si vous me croyez, en maudit, là, achetez-vous un petit morceau de brique puis tapez-vous la tête dessus. Surtout quand on pense que c'est ça. Quand tu penses que c'est ça, t'es fait. Parce que la journée que tu vas voir, c'est pas ça, là. Tu vas courir en maudit, Tu vas être perdu puis tu vas chercher. Si tu veux souffrir, là, sois sûr de ton coup. Puis quand t'es sûr, il faut que tu fasses attention. Quand t'es sûr, là, c'est là, faut que tu checkes. Parce que je suis sûr que si tu ne checkes pas, tu vas être amer après. Très sûr. En faisant le voyage astral, est-ce que nous nous libérons de tout cela? Vois-tu, en faisant un voyage astral, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien puis tu fais tout. Tout ou rien. Ça va-tu finir par le genre, ça aussi? Je vais juste clarifier quelque chose. Le voyage astral, c'est quoi? Présentement, vous êtes tous ici, puis vous êtes tous dans l'astral. Pourquoi? Parce que toute la perception que vous avez de tout ce qui se passe, c'est une perception qui est psychologique, puis la psychologie, c'est l'astral. Alors, ce qui fait qu'en faisant un voyage astral, est-ce qu'on se libère de tout? Bien, en vivant ici, est-ce que vous vous libérez de tout? Non. Par contre, en vivant ici, vous pouvez arriver à vous libérer de tout? Oui. Bon, bien, dans l'astral, c'est la même affaire. Sauf que c'est une technique
Une autre technique parmi tant d'autres qui s'adapte à certains individus, puis pas à tout le monde. C'est une technique qui peut être bonne, qui peut être néfaste. Moi, je donne un cours de voyage astral, je rencontre mon monde avant. Il y en a qu'on clean, on en a mis de temps en temps, il y a du monde, on l'a dit, ils n'ont pas d'affaires là parce que c'est pas leur chemin. On fait une partie de la journée théorique. Après la partie, s'il y a du monde qui ne peuvent pas faire la pratique, on leur rembourse la moitié, on les met à porte, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose de sérieux. Tu viens pas simplement pour pouvoir faire un voyage astral pour triper. Quand tu viens dans la vie pour triper, tu as ce que tu as. Dans l'astral, c'est pareil. Fait que, comme tout à l'heure, j'expliquais encore à quelqu'un, ben c'est ça, dans l'astral, tu fais quoi? Si dans ta vie physique, tu vas voir un film, tu vas voir un film de fesses, tu vas voir des fesses, hein? Mais dans l'astral, c'est pareil. Si tu vas voir un film qui va t'amener des connaissances, ben, dans l'astral, va voir de quoi que t'amènes des connaissances. Ça va avoir des connaissances. Alors, ça dépend juste de toi. Ça te libère de quoi? Le maudit problème, il est dans l'homme. Mais dans l'astral, c'est l'homme qui fait le voyage. Fait que le problème, il suit avec. Tu te libères de rien. Tu acquéris des outils. Tu vas aller chercher des possibilités de comprendre le problème, de le libérer. Mais quelqu'un qui va faire un voyage astral pour tout clairer, ben, qui aille prendre son char et qui aille faire un tour sur le métropolitain. Il va tout clairer là avec. Il n'y a pas de solution miracle. Comme tu dis, ce sont des outils. Ce sont des outils, mais ce sont des outils seulement pour celui qui est prêt à voir que c'est un outil, qui veut voir l'outil dans le voyage astral. Parce qu'il y en a qui viennent au cours du voyage astral qui dorment tout le cours. Puis ils reviennent tout le temps parce qu'ils dorment jamais aussi bien que là. Tu sais? Bon. Puis il y en a d'autres qui sortent, qui vont faire des choses que je compte pas toutes là parce que ça sert à rien. Si ça vous tente d'en faire un, vous venez le faire, puis c'est tout, là. Bon. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous avez des clés, il y a des possibilités d'aboutir à quelque chose. Mais comme dans la vie ici, si vous n'êtes pas venu à la conférence, ce que je dis, vous ne le savez pas. Si vous n'achetez pas les cassettes, ben vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est dit quand vous n'étiez pas là. Hein? Si vous venez ici, c'est une chose. Si vous allez dans l'astral, ben vous pouvez voir de quoi. Mais si, de toute façon, quand vous allez quelque part, vous ne pouvez pas voir, si vous n'avez pas encore appris à vous servir des éléments, des outils que la vie vous amenait, ben que votre corps physique participe à l'événement ou non. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Alors, le voyage astral, ça permet simplement à l'individu d'aller acquérir des expériences mémorielles, soit dit en passant. C'est dans l'astral, c'est dans la mémoire de la planète ou de l'individu, de l'humanité. Et puis, il acquérir des connaissances. Il peut se faire fourrer dans l'astral en maudit, comme il peut se faire avoir dans le physique. Alors, ce qui fait que le gros manipulateur dans l'homme, c'est l'astral, c'est notre psychologie. En connaissant bien l'astral, en connaissant bien la psychologie, on devrait être capable d'arrêter d'être manipulé ou d'être moins manipulé. À la condition d'être rendu à un cheminement où ce qu'on est capable de voir. Ça, sans ça, on se fait encore plus manipuler. On se garoche d'un bras du loup. Hein? Alors, quand on connaît la chose, tout on le fait en groupe, il n'y a pas de danger. Mais le problème, il est dans l'homme. Faites du yoga, problème s'en va pas. Respirez, problème pas dans l'air. Mangez de la nourriture végétarienne, problème n'est pas dans vos intestins. Le problème, il est dans l'homme, puis il est tout partout dans l'homme, dans chacun des petits atomes de chacune de ses cellules. Puis dans bien d'autres choses, dans ses vibrations, dans bien des affaires. Ce qui fait que l'homme va se changer. Il y a des techniques, parfait. Technique miracle, allez-y pas, vous n'êtes pas prêts. Parce qu'il n'y en a pas. Quelles sont, d'après toi, toutes ou la manière de se protéger des mauvaises influences psychiques? Le parler. Là, c'est le temps d'être en colère. J'étais à Chicoutimi, je rencontre un professeur de yoga qui vient me voir et dit, rentre dans ma salle, il s'est passé de quoi ici, puis regarde les vibrations qu'il y a ici. Hein? Moi, je rentre dans sa salle, puis ouais, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, ben là, on va allumer ben de l'encens, puis on va faire quelques dévotions, quelques bebelles, tu sais, puis on va essayer de purifier la salle. Puis c'est des influences psychiques, ça, qui sont extérieures par vibration ou qui viennent carrément au niveau de ta tête. Je lui ai dit, ben voyons donc, tabarnouche, ouvre tes fenêtres, il y a 4 fenêtres, ouvre tes fenêtres, là. Puis là, sortez de site, là. Dis-leur, ouais, parle avec moi, là, qui s'en aille, là. C'est nous autres qui étaient ici, ça va être beau, ici. Puis là, tu penses? Ben, comment tu la trouves, ta salle, là? Ben, c'est vrai que. Ben, c'est ça. Bon, il fait ça, là. Je me suis en allé, t'es allé chercher ses assistants, il en revenait pas, puis c'est vrai. Les influences psychiques, là, c'est ça. T'es pogné de quoi? Comme on disait hier à l'émission de radio, donne-toi un coup de talon sur ses orteils, tu vas voir, tu seras plus pogné longtemps que ta bebelle. T'as mal aux pieds. Pendant que t'as mal aux pieds, là, c'est le temps d'émettre d'autres formes de vibrations. Oublie ton pied. Ou frotte-toi là en même temps, mais en tout cas, pense à quoi d'autre. L'influence psychique, il faut que tu y parles. Puis, psychique, c'est astral. N'importe quelle manipulation astrale ou influence astrale, que ce soit d'un ordre du spiritisme, un ordre de possession, un ordre de contrôle manipulatoire comme le vaudou, là, je parle des choses qui sont très, très puissantes. À l'extrême. Mais ça ne change rien pareil. Le boss, c'est toi.
Si toi, tu dis, ben oui, venez me pogner, qu'est-ce que vous voulez, je suis né pour un petit pain, ben ils vont venir. C'est-à-dire que très souvent, Daniel, les gens n'ont pas cette attitude-là, mais c'est la peur qu'ils ont qu'ils viennent. C'est ça, mais ça revient à la même affaire. La peur d'être possédé va infailliblement amener la personne à être possédée. Ben oui. Tu ouvres tes portes, puis en ouvrant tes portes, ben c'est ça. Mais si tu décides de clarifier ça, mais si tu es apte à le clarifier, si tu es plus apte à te vider, ben là, il faut que quelqu'un vienne t'aider ou qu'un événement vienne t'aider. Quand on va dans le très, très grave, justement, tu as l'exorcisme qui va t'aider, tu as des médicaments qui vont t'aider, qui vont calmer ton cerveau, ce qui fait que l'énergie ne pouvant plus s'exprimer dedans va finir par s'en aller. Hein, tu es dépossédé, tu as des maladies psychiatriques, justement, qui vont être du même genre. Là, on va dans le loin, mais si ça marche dans le loin, ça marche aussi dans le fragile, dans le faible. Quand ça fait rien que commencer à pousser, c'est facile à piler dessus. Hein? Mais ça, il faut le parler aux influences psychiques. On est ici. Je le répétais, moi, quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, je passais mon temps à prier comme ça. J'étais dans le bois, là, puis là, j'avais peur. Puis là, j'étais tout seul, puis là, je commençais. Je suis mon seul maître. Bon, ben c'est ça. C'est ça qu'on est. Alors, l'univers a besoin de moi, et moi, j'ai besoin de l'univers. Fait que je me fais plus manipuler, là. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Je le sais qu'on a besoin de moi, j'en fais partie de l'univers. Je suis pas avec moi qui dois prier puis de demander tout ça. Là. Non, non, non. C'est pas vrai. Hein? Quand on parle que Dieu est partout, que Dieu est parfait, si Dieu est partout parfait, vous êtes parfait. Vous n'êtes pas parfait, Dieu est partout, mais il n'est pas parfait. Ben non, il n'est pas partout. Mais s'il n'est pas partout, il n'est pas parfait non plus. Bon. Alors, ce qui fait que tout va être parfait quand partout ça va être parfait. Ce qui fait que quand l'homme va être parfait, tout va être parfait. Dieu a un problème humain, puis l'homme a un problème divin. Bon, ben c'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je suis mon seul maître. Alors voilà, l'univers a besoin de moi et moi, j'ai besoin de l'univers. Puis là, je peux m'allier à l'univers, je peux décider qu'on peut faire une union, on peut travailler ensemble. Mais moi, je veux savoir ce qui va se passer, je veux savoir des choses. Je vais faire ce qui doit être fait, mais je veux savoir. Tu as une influence psychique, ben à un moment donné, là, tu sais, je suis mon seul maître. C'est vrai. Tu es ton seul éducateur, tu es ton seul emmerdeur, tu es ton seul maître. Puis si quelqu'un te dit, mange des piments, mettons, puis t'aimes pas les piments, bon, ben si toi, tu trouves que c'est insultant, c'est parce que tu acceptes de manger des piments. Hein? C'est parce que, bon, ben oui, mais c'est toi qui ouvres les portes. Ce qui se passe à l'extérieur de toi ne peut pas te toucher, sauf si toi, tu décides que ça te touche. Tu es ton seul maître. Puis ça, il faut que tu le saches. Alors, parle-leur. Ouais. Qui t'a piqué une grosse crise, ça n'a pas d'importance. La colère juste, c'est celle-là. Elle est purificatrice. De l'énergie, mais de l'énergie correcte qui sort avec ça. Tu sais, tu commences à avoir peur dans le bois, puis tu commences à parler. Oh, ben, attirer les animaux, on fait tout en pas que ceux qui vont venir sont courageux en maudit. Parle. J'ai expliqué comment faire fuir les eaux dans le bois. Bon. Je n'expliquerai pas là, mais... Comment tu fais ça déjà? Ben non. T'arraches ta chemise, là, t'en tires dans le bois, puis tu fais d'autres choses. Mais c'est ça. Fait que, une fois que tu as déclaré qui tu étais, il faut le faire. C'est l'homme qui est toujours en train de mendier l'aide divine, de mendier la connaissance. Ben, tu y en donnes un peu, hein, juste pour qu'il se nourrisse toute la journée, puis il s'en va, puis c'est tout. C'est tout. Puis le mendiant, lui, il sait pas ce qu'il y a dans la nourriture, il part avec, hein? Qu'elle soit bonne, que c'est mauvaise, qu'il y ait du poison ou non, lui. Tu sais, l'homme, il est correct. L'homme, à un moment donné, il va falloir qu'il arrive à exprimer... Là-dedans, mais c'est différent. Oui. La parole, c'est la clé de la sixième race, de l'ère du Verseau. Maintenant, tantôt, tu mentionnais quelqu'un qui mendie à Dieu, le mendiant qui va avoir un petit peu de connaissance, un petit peu de lumière, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça, c'est celui qui n'a pas compris encore qu'il n'y a rien pour rien, ni sur la terre, ni en haut. Et parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et il n'y a absolument rien de gratuit. Au moment où on te donne quelque chose de gratuit, watch-toi et fais attention. On t'apprend que Dieu te donne tout. Puis toi, tu es là, tu passes ton temps à tout te demander. T'sais? Puis tu peux pas voir. Tu respires de l'air, puis il est là, l'air. Hein? Puis si tu passes ton temps à demander de l'air par avoir peur qu'il n'y en ait plus, tu perds ton temps. Il y a des choses qui te sont amenées dans la vie, puis te sont amenées. Profite-en. Aie confiance. Laisse les choses se faire. Toi, tu es bien plus important que tu peux penser que tu es important. Mais pas par rapport aux autres êtres humains. La race humaine est importante, pas par rapport aux planètes. Par rapport à toi, tu es important. Puis c'est pas du snobisme, c'est pas de l'orgueil. Moi, je sais qui je suis, mais ça m'empêche pas d'avoir des amis, ça m'empêche pas de rire et de m'amuser, ça m'empêche pas d'écouter du monde qui me parle, puis d'écouter n'importe qui me parle. Sauf que, si à un moment donné, je me sens manipulé, je sais c'est à cause de quoi, puis c'est moi qui me manipule. Puis si les égrégores planétaires ou si l'astral planétaire vient me manipuler, c'est parce que je ne leur dis pas qui je suis.
Eux autres, ils pensent que moi, je suis comme eux autres, puis que je suis une partie d'eux autres, puis ils viennent niaiser avec moi. Mais ils ont raison de penser ça. J'ai toujours été niaisé qu'eux autres. Mais à un moment donné, où est-ce que je dis non? Là, c'est fini. Moi, c'est moi, puis il m'a exprimé ce que m'a vouloir exprimer, puis je vois d'autres choses. Je suis un fils de Dieu parce que je vois des affaires, je suis plus un fils d'homme. Mon corps et tout ça, c'est un fils de l'homme. Mais moi, mes connaissances, tout ça, ça vient pas de la planète Terre, ça vient d'ailleurs. Ça, c'est l'apanage de tout le monde. Mais à un moment donné, tu as des connaissances qui viennent d'ailleurs. Mais il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu l'acceptes. Puis tu deviens d'autres choses. Tu es de plus en plus ce que tu devrais être. Et puis en recherche, tu laisses le temps. Les contrôles psychiques, on est rendu loin, là, mais c'est ça, parle-leur. Dans le cas. Est-ce correct d'aller chercher des connaissances que l'on n'a pas en allant dans l'astral pour chercher les connaissances d'une personne qui voudrait garder ses connaissances pour elle-même? Bon, ouais. C'est fort, ça, hein? Ouais. Vois-tu, dans l'astral, parce que, oui, c'est ça, c'est que c'est long à expliquer. De toute façon, sur le cours astral, on a 4 heures de théorie sans arrêt. C'est avec moi qui parle, imagine-toi. Ce qui est caché dans l'astral par une personne qui veut le cacher, si c'est un initié, tu ne pourras pas aller le chercher. Parce que connaissant les lois et les mécanismes de l'astral, partout où tu vas penser de trouver la connaissance, c'est une farce qui te donne. Fait que toi, tu vas toujours être pris par la farce, par la mémoire, par l'égrégore astral que lui a créé. Tu vas toujours penser que c'est ça, ce n'est pas ça. C'est comme, mettons, la bibliothèque du Vatican. Tu vas visiter le Vatican, tu arrives au Vatican, tu rentres dans la bibliothèque, tu vois tout. Je suis rentré dans la bibliothèque. Ce que tu sais pas, toi, c'est pas vrai, c'est une bibliothèque qui ont bâti là, dans l'astral, pour que tu ailles fouiller là-dedans. Bon. Alors, les connaissances qu'un initié, l'initié, c'est pas nécessairement un être évolué, c'est quelqu'un qui connaît ça. Tu as eu des personnes qui ont fait de la magie noire qui étaient des initiés dans des domaines. C'était pas des maîtres, c'était des initiés. Ou c'était des maîtres dans le sens qu'ils maîtrisaient, mais c'était tout. Alors, ce qui arrive, c'est que si par contre, moi, je ne maîtrise rien, mais que je veux cacher, bien, dans l'astral, c'est enregistré. Si par exemple, tu m'enregistres avec un appareil magnétophone, ben, même si je ne veux pas que personne le sache, si tu m'as enregistré puis je l'ai dit, n'importe qui veut l'écouter, il va tout savoir ce que je voulais cacher. Le magnétophone, c'est de la matière qui enregistre. Mais si toi, tu as le bon appareil, tu peux lire la matière. Dans l'astral, tu vas lire dans la matière parce que tu es dans la matière. Tu es l'appareil pour lire. Alors, si c'est quelqu'un qui veut vous cacher de quoi, vous pouvez le savoir. Mais laissez-moi vous dire que si vous allez dans l'astral pour ça, ben, engagez-vous dans GRC, c'est la seule place à être utile. Parce que sans ça, c'est ridicule. Puis, ce qu'un maître veut cacher, tu ne sauras pas plus. Il faudrait aussi, je pense, Daniel, comprendre que faut aller chercher les connaissances dont on a besoin. Conséquemment, si on a besoin de certaines connaissances, puis on est rendu à un certain point de cheminement, on va avoir les informations nécessaires pour faire ce qu'on a à faire. Quand tu es prête, tu es prête. C'est ça. Alors, les barrières astrales placées par les initiés ou par les maîtres sont placées pour ceux qui ne sont pas prêts à venir voir ça. Toi, si tu es prêt, bien évidemment, il n'y a aucune barrière. Mais il y a beaucoup de pièges au niveau de ces voyages-là. Il y a des moyens de connaître les pièges, il y a des moyens de s'en sortir. C'est ça. Sauf que normalement, le maître qui transcende l'astral puis qui disparaît complètement, puis une fois qu'il est disparu, on n'a plus de ses mémoires dans l'astral, on ne peut pas le voir dans l'astral. On peut voir ce qu'il a laissé dans son ultime évolution au niveau du schéma évolutionnaire planétaire humain. Alors, on va fouiller là, mais normalement, le maître va laisser des choses dans l'astral pour que les visiteurs astrales, dans leur sommeil, les visiteurs inconscients avec qui vont là, pendant une dévotion intensive, une prière ou des choses comme ça, mais quand ils vont arriver là, ils vont avoir un chemin placé. Les autres, ils vont penser que c'est le maître qui leur parle, etc. Mais c'est avec des mémoires, le maître n'est plus là, fait longtemps. Le maître n'est pas resté 2000 ans à attendre qu'on vienne cogner à sa porte. Hein? T'es un maître, pas un fou. Alors, ce qui arrive, c'est que tu viens, tu as un cheminement qui est placé là, que tu suis, qui est très, très bon pour toi, qui est de haut niveau vibratoire au niveau d'astral, qui peut être dans l'astral spirituel, dans l'astral supramental, qui est très haut, mais à un moment donné, il faut que tu te débarrasses de tout ça pareil. Alors, c'est ça. L'astral, c'est bon, mais tu ne peux pas aller fouiller. Où est-ce que tu ne peux pas aller fouiller? Dans des cas comme ça, pour s'amuser, pour réellement s'amuser, au même titre que d'aller voir un film ou aller voir une partie de hockey, une partie de football. Alors, c'est amusé, le dimanche. On est allé au centre de la Terre. Oui, ça serait correct. Mais si on regarde une question comme ça, puis on l'analyse sérieusement, aller fouiller dans le 1000 ans
c'était peut-être correct pour ceux qui voulaient évoluer. Mais aujourd'hui, tu as donné la réponse à ce qu'il faut faire pour aller chercher des connaissances, comme cette personne-là mentionne. C'est d'écrire ses questions. Ça, c'est une technique, mais il y en a d'autres. Communiquer avec l'ajusteur de pensée pour avoir ses réponses, qui est d'aujourd'hui. Et puis, on est dans une fin de cycle. Et puis, les événements changent. On traverse la barrière. C'est ça. Alors, pour s'amuser, pour ces choses-là, ça va, mais en dehors de ça, il faut complètement oublier ça. D'ailleurs, tous ceux qui s'approchent du comte de Saint-Germain, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe, puis ils vont le comprendre. C'est ça. C'est utile dans ton cheminement parce que tu peux apprendre des choses, mais l'utilité du voyage astral, c'est surtout d'apprendre c'est quoi l'astral. Puis comme on est dans le domaine astral, puis que notre psychologie est typiquement astrale, c'est juste l'utilité. Quand tu connais les mécanismes de l'astral, tu finis par bloquer tes freins, tu finis par arrêter de chercher des choses parce que tu vois que tu les as déjà, et puis tu peux commencer à exprimer le fait que tu l'as. Tu peux dire que tu l'as. Mais c'est ça l'utilité du voyage astral. C'est utile, mais pour ramasser d'autres bagages intellectuels, tu peux aller d'une librairie, d'une bibliothèque, ça coûte moins cher le voyage en astral, hein, mais tu perds ton temps. Pas d'utilité là. Il y a une vache de bonne utilité, mais quand tu es prêt à le faire, quand tu en vois l'utilité, seulement ça ne sert à rien. Il faut utiliser les moyens de la 6e race qu'on connaît, qu'on commence à connaître. C'est comme de dire, si je vais à telle école, c'est extraordinaire, penses-tu être bon pour, viens, tu vas faire un tour. Tu arrives là, tu as 3000 marches à monter. Tu dis, ils sont malades, penses-tu m'as monter ça? Tu n'es pas prête. Tu sais, il veut dire, c'est sûr que si tu viens, là, tu réussis à monter, tu arrives en haut, tu es agonisant, puis tu rentres là-dedans. Les connaissances sont pures et sont parfaites, mais on a bâti ça pour que ceux qui sont pas prêts puissent pas arriver à comprendre. Tu arrives en haut assez exténué qu'il se dit des affaires extraordinaires, puis tu comprends rien, tu n'entends rien, tu es tellement occupé à chercher ton souffle que tu vois rien. Mais ça ne change pas que le temple est parfait, mais si tu n'es pas prête, il vaut rien le temple. Tu aurais bien fait mieux d'aller au petit temple en bas que 2 marches, puis ça a l'air ridicule comparé au gros. Mais lui, il va te montrer où est l'ascenseur. Tu sais? C'est ça. Fait que quand tu vas dans l'astral, c'est pareil. Quand tu es dans la vie, c'est la même chose. Si tu vas aux bonnes portes, tu peux frapper, ils vont t'ouvrir. Si tu vas aux mauvaises portes, tu frappes. Ouais, ils t'ouvriront jamais. Ou quand ils vont t'ouvrir, ils vont te pousser avec la porte. Ça tombe en bas. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre les préjugés et l'intuition en ce qui concerne certaines personnes? Oui, c'est complexe. Il faut un bon discernement. C'est pour ça qu'il faut présentement, vu que l'homme n'a pas le discernement, l'homme doit douter de tout et du doute. Ce qui arrive, c'est sérieux. Quand tu as un préjugé, tu préjuges. Il y a donc automatiquement un travail cérébral qui s'est fait, un travail de réflexion intellectuelle ou d'expression émotive. Quand tu as une intuition, automatiquement, flash, quelque chose qui arrive. Mais pas quand tu étais en train de faire la démarche. Telle personne, je ne sais pas si c'est bien bon. Ah, j'ai un flash, il n'est pas bon. Non, tu as commencé à faire une démarche, puis tu es dans une vibration astrale, puis automatiquement, tu as un préjugé qui vient naître. Mais si tu es en train de te promener, puis tout d'un coup, là, il arrive quelque chose. Un tel, je l'ai entendu parler souvent, puis pourquoi je ne vais pas le voir à soir? Ou, tu sais, ou ben non, tu y vas, tu es bien convaincu qu'il faut que tu y ailles, puis d'un coup, j'ai rien à faire là, moi. Ça, c'est une intuition. Elle peut être dangereuse, elle peut être réelle. Mais 90% du temps, elle est réelle, 10% du temps, elle est fautive. Encore là, il faut douter de nos intuitions. Va voir pareil. Ben non, si tu ne voulais pas y aller, vas-y pas, mais observe. Tu vas te faire avoir. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu as commencé une démarche pour réfléchir à quelque chose, à savoir, ou ben non, tu rencontres quelqu'un, puis tout de suite, paf, il est antipathique. Non, fouille dans tes mémoires, il y a des visages qui ressemblent à quelque chose, ou il y a des parcelles de visage ou d'habillement qui ressemblent à quelque chose que tu as en toi que tu n'aimes pas. Mais tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. L'intelligence active, l'intuition, elle ne te dira pas d'aimer ou de ne pas aimer. Fait qu'en partant, ça, c'est un préjugé. Mais si toi, tu vas vers un cheminement, puis que, pouf, tout d'un coup, pas quand tu étais en train de penser au cheminement, là, tout d'un coup, il y a quelque chose. Ben, cela, c'est peut-être l'intelligence active, donc l'énergie supramentale ou l'ajusteur de pensée qui communique, c'est-à-dire qui te permet de voir quelque chose. Mais si tu es dans une démarche déjà de réflexion, casse-toi pas la tête, tu es en train de préjuger. Puis quand tu préjuges, ben, tu es en train de fermer tes portes. Ou bien, si tu te poses des questions, puis à un moment donné, tu as le flash, puis instantanément, tu l'oublies. C'est clair, net, précis, tout ça. Ça, c'est souvent l'ajusteur de pensée qui parle. Mais c'est jamais mémoriel. Si c'est psychologique, tu ne peux pas l'oublier, tu l'as dans ta tête. Alors, ce qui fait que le préjugé et l'intuition se différencient comment?
c'est qu'il y en a un qui est au cours d'une démarche et puis qui fait partie de la démarche. Et puis, entre autres, comme tu dis, si tu l'oublies tout de suite, tu l'as juste vu passer, bien ça, c'est plus souvent qu'autrement ton ajusteur de pensée qui vient de faire quelque chose ou ton intuition, là, appelons-le comme on veut. C'est une vraie intuition. Ça, oui. Tu peux considérer ça comme une Mais bonne doute pareil. Tant que tu n'es pas sûr d'être sûr que tu es sûr, doute. D'ailleurs, à ce moment-là, tu comprends très, très bien, tout est clair, net et précis, c'est ça, mais tu l'oublies. Alors, tu te demandes pourquoi tu l'as eu. Alors, ce qui fait que présentement, dans l'état même des choses, ben, ayons pas de préjugés, fions-nous pas trop aux intuitions, allons voir et vérifions l'intuition, voir si elle avait raison. On fait attention à ce qu'on fait, on y va intelligemment. À un moment donné, on va être capable de discerner l'énergie qui rentre, qui est intuitive, l'énergie qui rentre, qui est aberrante. On va être capable. Là, on a le discernement. Je pense qu'on a inventé l'eau, hein? Tu parlais tantôt d'avarice. Est-ce que l'impossibilité de communiquer mes connaissances avec certains individus en est une forme? Mentionne certains individus. Oui, c'est ça. Non, si c'est certains individus, oui, si c'est tout le monde. Ou encore, oui, si tu peux communiquer avec certains. Donc, tu exclus là la masse. La communication, elle doit se faire comment? Tu peux pas vouloir, si tu veux absolument juste exprimer ce que tu as en toi pour t'entendre le dire. Tout à l'heure, je dis qu'il faut que tu t'écoutes, mais il faut que tu t'écoutes, pas juste répéter le même charabia. Ou pas rien que spéculer sur ce que tu sais. Là, tu t'écoutes, tu vas te rendre compte que tu spécules, puis si tu t'écoutes comme il faut, tu vas te taire. Si tu veux répondre à des questions, là, oui. Là, tu vas pouvoir parler, là, tu vas pouvoir t'écouter, puis là, tu vas pouvoir apprendre. Mais le fait de ne pas pouvoir communiquer à certains individus veut réellement dire le fait de ne pas pouvoir communiquer certaines choses à certains individus. Parce que si tu communiques à quelqu'un qui a un beau chandail, tu peux faire ça à n'importe qui. Hein? Si tu communiques à quelqu'un certaines choses, donc, certains individus avec lesquels on ne pourra pas communiquer. Mais là, si c'est important pour toi de vouloir communiquer ça, observe ce qui se passe en toi, parce que l'importance que tu attaches à la communication de certaines choses dans des contextes inadéquats, donc avec des individus qui ne sont pas aptes, tu ne pourras pas expliquer à un enfant de 5 ans qui devrait fusionner, puis avoir une bilocation, et puis avoir un ajusteur de pensée. Lui, s'il joue au baseball, c'est shit qu'il va faire avec son bat. Alors, ce qui fait que c'est pas de l'avarice, c'est de la stupidité. Okay? Tu dois lui communiquer ce qui est communicable avec lui. Tu rencontres un individu avec lequel tu ne peux pas communiquer. Ces choses-là communiquent d'autres choses. Mais sois attentif à ce qui se passe, puis écoute. Le gars, il est là, puis il vient de lancer sa clé en arrière de son capot d'auto parce que ça marche pas ce qu'il fait. Ben là, si tu veux communiquer, là, t'essayes gentiment, ça va pas. Puis écoute ce que tu dis, puis écoute l'intonation de ta voix, puis écoute tout ça. Tu vas percevoir la gêne, tu vas percevoir ta vibration. Peut-être que tu vas te connaître. Écoutez, c'est pas juste le mot, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est la voix. Tu rencontres ton patron, puis boss. Si t'as réussi à écouter, ouais, t'as dit boss. C'est pas ça qu'il fallait t'écouter pour le savoir en mot t'as dit. Puis là, tu viens de voir bien des choses en toi. Parce que tu t'écoutais. Là, je sais, pendant que tu fais ça, le boss, il te regarde et il se demande qu'est-ce que tu fais là. Mais ça, c'est pas grave. Le patron, tu t'en balances comme l'an 40. T'es sur la terre pour toi. Peut-être que ton boss, avec, il va se dire, sais-tu que t'es différent des autres, est-ce que tu fais donc là? Tu as l'augmentation que tu veux, là, je te donne, là. Mais, il va vouloir jaser, peut-être. On ne sait pas. On a assez peur, on a assez de préjugés qui nous empêchent de connaître le monde. Alors, ce qui fait qu'en t'écoutant, alors, si tu communiques avec quelqu'un, bien, communique ce que tu peux communiquer avec. Puis, suscite des questions. Quand il va te poser des questions ou quand toi, tu vas vouloir lui poser des questions, écoute en même temps. La communication, elle doit se faire à partir d'en bas, aller jusqu'en haut. Pas rien qu'en haut. Si tu tripes juste en haut, tu perds bien des affaires. Parce que pendant que tu veux savoir c'est quoi l'ajusteur de pensée, ben, t'as faim. Il y a un cancer qui se développe en toi. Il y a une nervosité, comme petit enfant qui te tire sur le bras. Il y a des choses dentaires, il y a des choses matérielles qu'il faut voir. La communication qui sert d'apprentissage, elle se fait sur tous les niveaux et sur tous les plans. Ce qui fait que quand vous êtes ici, parlez de ce que ça vous tente de parler, on est bon pour communiquer à peu près sur tous les niveaux. Si vous arrivez à un moment donné que, ah, ben non, vous êtes un peu trop haut, bon, mais crime, forcez pas l'autre à monter, ça, c'est pas de l'avarice, le fait d'être écologiste. Hein? On fait attention au système extérieur. L'écologie, c'est la compréhension des conséquences, puis connaissant la conséquence de ce qui va arriver si je me communique un paquet d'affaires qui est inadéquat, bien, je ne le communique pas. C'est pas de l'avarice, c'est de l'intelligence. Mais le fait de tout garder pour nous, puis d'être snob, ça, c'est de l'avarice, ça, c'est plus d'intelligence. C'est pas de l'écologie. On se détruit, puis on détruit autrui. Alors, ce qui fait que tu communiques
sur tous les niveaux. Bien souvent, nous autres, on pense qu'on va évoluer juste en communiquant d'une façon évoluée, tu sais, avec des grands mots spirituels. C'est pas ça, l'évolution. L'homme n'a pas été placé dans un corps physique, dans un domaine physique, pour parler de spiritualité tout le temps. Il est obligé de manger. Ça il fait rappeler qu'il faut qu'il parle de bouffe de temps en temps. Il faut qu'il parle de choses matérielles. Il y a un paquet de problèmes sur tous les plans pour que l'homme travaille sur tous les plans. Si l'homme il évolue, il devient qu'une grosse tête, ben les pieds sont plus solides pour le supporter puis il s'écrase. C'est ça que ça donne. Alors l'homme doit développer tous ses corps puis tout ça en même temps. La communication qui va servir, celle qu'on doit écouter, ben c'est ça. À l'instant même où tu dis à quelqu'un, tu sais, l'ajusteur de pensée, là, puis là tu t'écoutes, tu regardes sa face au gars. Ben crime, prends conscience de ce que tu fais. Tu vas voir tout de suite que, non, je parle, tu sais, le gars qui travaille au gouvernement qui s'occupe de l'impôt, là, tu sais, tu descends tout de suite à ajuster ce que tu viens de dire. L'ajusteur de pensée, c'est le gars au gouvernement, tu sais. Là, tu vas pas le communiquer parce que le gars, il est à ce niveau-là. Tu t'en rends compte tout de suite. Si tu t'en rends pas compte quand le gars, il dit que t'es plate, ben non, que t'es complètement perdu, que t'es flyé. Là, ça te fait mal parce que toi, tu veux communiquer, c'est ton ego qui veut faire ça. C'est pas ça. Communique quand il faut communiquer, puis dans le cadre qu'il faut communiquer, puis tu vas voir qu'il n'y aura pas de problème. Puis si tu t'écoutes, tu vas apprendre dans ta barouette. Il n'y a pas d'avarice là-dedans, c'est l'intelligence. Continue à communiquer. Et voici, j'ai une question ici, Daniel, je vais la poser pareil, parce qu'on a dit qu'on poserait toutes les questions. Là. J'aimerais savoir si vous acceptez le bénévolat. Si oui, comment? Alors, je pense que, je ne sais pas si c'est pour le projet OFSA, soit l'Organisation du village scientifique de l'avenir, ou bien si c'est pour le Centre de l'universalité. Alors, la personne qui a posé la question, si c'est pour le centre, vous me voyez tantôt, et puis si c'est pour le projet OFSA, bien, vous pouvez voir Daniel, ou on peut se voir ensemble aussi, dépendamment de qu'est-ce que c'est qu'il y en est. Oui. Maintenant, vu que j'ai pas d'autres questions, on pourrait peut-être parler de l'ajusteur de pensée un peu plus. Sujet qui intéresse, à moins que tu aies envie de parler d'autre chose. On peut essayer. Est-ce que l'ajusteur de pensée peut devenir un frein à notre évolution? Oui, la mécompréhension de l'ajusteur de pensée, comme la mécompréhension de n'importe quoi, c'est continuellement un frein à n'importe quoi, puis en l'occurrence à l'évolution. L'ajusteur de pensée, c'est un mot nouveau, un mot suspect. Suspect pourquoi? Parce qu'il peut amener le monde à préjuger ce que peut être l'ajusteur de pensée. Et préjugeant ce que peut être l'ajusteur de pensée, automatiquement, tu imagines ce qu'il devrait être. Et imaginant ce qu'il devrait être, tu finis par croire que c'est ça. Puis croyant que c'est ça, bien, quand tu le vois pas. Puis quand quelqu'un l'a, tu lui dis que c'est pas ça. Puis quand on dit que tu l'as pas, tu dis que le gars comprend pas. Celui-là. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée, c'est quelque chose qui peut nuire de bien des façons, mais surtout parce que l'ajusteur de pensée, la connaissance même du terme, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Alors, l'ajusteur de pensée, ben, moindrement qui t'amène de quoi, automatiquement ta mémoire s'en empare, automatiquement ça devient une expérience, tu veux revivre la même chose, tu te fous bien de l'ajusteur de pensée, ce que tu veux, c'est revivre l'affaire. Mais tu vas pouvoir le revivre avec lui si tu laisses ta mémoire. Justement, tu viens de mentionner, tu te fous de l'ajusteur de pensée. Je pense que c'est une bonne chose de s'en foutre, s'en servir, mais pas s'attacher. C'est justement pas s'attacher encore là à l'ajusteur de pensée, à la forme de l'ajusteur de pensée, que ce soit n'importe quelle forme, ça n'a aucune importance. Seulement que le résultat qui compte. C'est juste de visionner ça. Tu as le pauvre petit ajusteur de pensée sans défense qui descend sur l'homme. Puis l'homme, il est là, puis l'homme, il dit, faut que je fusionne, besoin d'un ajusteur de pensée. Là, l'ajusteur, il arrive, il dit, faut qu'il fusionne. Fait que moi, y aller, on va fusionner ensemble. Fait que l'ajusteur, il arrive sur l'homme, puis là, il dit, là, on a juste à fusionner pour devenir une entité. Là, l'homme, il est là, hey, l'ajusteur, il est rendu, maître. Puis là, l'ajusteur, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, Mais l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il met une séparation entre l'ajusteur et lui. Puis là, il déclare l'ajusteur comme étant le maître, comme étant Dieu, comme étant n'importe quoi. Puis là, c'est l'ajusteur. Faut que tu aies un ajusteur, mais si t'as pas d'ajusteur, qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu sais, c'est juste l'ajusteur de pensée. Là, tout ce qui devait être fait ne peut pas être fait parce que toi, tu viens de décider que l'ajusteur de pensée, c'était d'autre chose que toi. C'était supérieur à toi. Tu es ton seul maître. Puis si l'ajusteur veut être la même chose, bien, tu es ton seul maître, sauf que maintenant, l'ajusteur parle en même temps que tous tes corps qui parlent. Tu déifies pas quoi que ce soit. L'ajusteur, c'est une source d'information. Tu ne seras pas Dieu tant que tu vas voir Dieu ailleurs. Puis tant que Dieu va être un Dieu pour toi, tu ne seras pas un Dieu. L'ajusteur, c'est la même chose. Tu te regardes dans un miroir, puis il te faut un miroir pour pouvoir te voir. Alors, si l'ajusteur devient le miroir, bien l'ajusteur, c'est le miroir, puis toi, tu te regardes, tu te vois. Mais tu ne peux pas être l'ajusteur, parce que si tu es l'ajusteur, il n'y a plus de miroir.
Et la solution est là, quand il n'y a plus de miroir. Quand toi et l'ajusteur, on est la même chose, quand toutes les formes d'énergie-là, puis il y en a d'autres en haut du supramental, quand toutes ces formes d'énergie-là deviennent la même chose, tu es tout. D'ailleurs, la personne qui va s'attacher à son ajusteur de pensée ne comprend pas parce qu'un jour, il va falloir qu'il se débarrasse de son ajusteur de pensée. C'est-à-dire qu'il va s'en débarrasser parce que le fait qu'il va le fusionner, il va l'intégrer à lui. Mais l'ajusteur, même tout l'égrégore ajusteur de pensée, il faut que tu mettes ça aux poubelles à un moment donné. Mais seulement quand tu vas avoir fini. Tu ne prends pas ton marteau, tu ne le mets pas aux poubelles avant d'avoir fini de cogner tes clous. Ça va avoir des problèmes. Tu cognes tous tes clous, puis quand tu as fini de cogner tes clous, ben là, tu ne vas pas frotter tes vitres avec ton marteau. Là, tu le jettes. L'ajusteur, c'est pareil. On en a absolument besoin présentement. La forme d'énergie qu'il va engendrer dans l'homme, c'est l'énergie qu'on a besoin. Puis une fois que tout ça est fait, l'ajusteur ne sert plus à rien. Il va aller ajuster d'autres personnes. Puis toi, ben, tu continues ton cheminement parce que tu es beaucoup supérieur à l'ajusteur. Sauf si tu es orgueilleux. Tu n'as même pas eu d'ajusteur. Enfin, tu n'as eu un, mais tu ne l'as jamais vu. Alors, ce qui fait que tu deviens quelque chose sans l'orgueil, mais tu le deviens. Puis l'homme qui est orgueilleux pense à être ça, puis il ne l'est pas. Dans l'initiation lunaire, il y a eu des freins. Ben oui. Tout ce que tu as mentionné ce soir était reconnu. Oui. Aujourd'hui, on va vers l'initiation solaire, ou plutôt l'initiation solaire vient vers nous. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux freins qu'on va rencontrer? Le coup de soleil. Vois-tu, c'est vrai. L'initiation solaire commence comment? Elle commence avec le corps physique qui n'est pas vêtu puis qui est exposé au soleil, qui est exposé à la lumière. Bon, pour bien des raisons qui sont trop profondes encore, mais l'homme est issu du soleil, entre autres, et puis quand l'énergie solaire est arrivée à une évolution lumineuse, tout ce qui à l'intérieur n'était pas prêt a été éjecté. C'est des planètes, c'est des hommes dessus, c'est bien des choses. L'initiation solaire, c'est quoi? C'est ça. C'est que maintenant, l'initiation lunaire, c'est que l'énergie qui venait du Soleil, puis qui venait de l'extérieur du cosmos, mais ce qui se promène dans le cosmos, c'est émis par les soleils. L'homme n'était tellement pas prêt à recevoir ça qu'automatiquement, l'homme a reçu une énergie qui était diffuse. Donc, diffuse par la Lune sur la Terre, l'initiation lunaire. Mais étant diffuse, elle était masquée. Et l'homme, ne voyant que très peu la lumière parce qu'elle était diffuse, ben, il y avait énormément de pièges à l'intérieur et de freins. L'initiation solaire, premièrement, l'homme doit commencer à connaître le soleil. Pour connaître le soleil, l'homme doit commencer à exposer son corps au soleil. L'énergie même du soleil va faire vibrer les centres d'énergie, les 63 centres d'énergie qui sont focalisés à l'intérieur de l'homme. On en connaît 7 principaux, mais il y en a plusieurs autres. Alors, ces centres-là vont permettre à l'homme corporel, vital, émotif et mental et ajustement au niveau supramental, de pouvoir vibrer, de pouvoir s'assujettir à la lumière. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'initiation solaire, c'est des énergies beaucoup plus puissantes qui arrivent sur l'homme. Et ces énergies-là plus puissantes, comme sur le corps physique, vont sortir en termes de coups de soleil. Alors, si tu veux avoir une initiation corporelle solaire, tu risques le coup de soleil si tu n'es pas intelligent. Par contre, tu peux te permettre une initiation physique lunaire en te mettant des huiles par-dessus la peau. Donc, tu masques l'énergie solaire, tu masques la lumière, tu diffuses ça, c'est-à-dire que tu rends ça moins fort, puis automatiquement, tu peux bronzer sans coup de soleil. Mais là, c'est l'initiation lunaire faite au niveau de la matière physique de l'homme. Mais c'est la même chose au niveau de toutes les autres initiations. Si tu veux avoir une initiation solaire comme elle va se faire, comme elle se fait sur certains individus, alors évidemment, tu dois t'exposer au soleil d'une façon intelligente, parce que maintenant, tu as l'intelligence de le faire. Tu n'as plus besoin d'huile, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit, parce que tu sais combien de temps rester et quand rester, et tu connais toutes les lois qui régissent l'énergie solaire. Mais ça, c'est au niveau de la matière. Mais au niveau de tous tes autres corps, l'initiation solaire, tu es sujet au coup de soleil là aussi, parce que si trop d'énergie rentre trop longtemps et que tu ne fermes pas la porte, tu brûles. Alors, ce qui fait que, moi, la première fois que j'ai fait une conférence où j'étais en contact, je l'ai faite pendant 3 heures de temps. Et puis, j'étais malade avant d'y aller. À l'instant même où j'ai commencé à parler, j'étais en parfaite santé, c'était merveilleux. Et puis, après 3 heures, je commençais à me rendre compte que l'énergie voulait me quitter. Parce que je ne pouvais pas continuer plus loin que ça. Puis, je le savais. Puis là, je fouillais dans mes mémoires, puis je continuais, puis je savais qu'il fallait que je ferme la conférence, c'était trop. Là, je n'avais assez. Mais avoir voulu continuer, j'aurais pu justement avoir une insolation. Être brûlé par l'énergie solaire. Alors, ce qui fait que là, en étant brûlé, ben, soit si l'énergie n'est pas encore assez forte, elle peut me manipuler puis me lancer dans l'astral, je peux penser que je suis connecté, que je suis contacté, que je suis n'importe quoi puis me prendre au sérieux. Ou je peux carrément avoir des neurones bousillés.
Hein? Je peux pas avoir au niveau vital un coup de soleil. Puis Dieu sait qu'un coup de soleil au niveau du physique, ça peut être dangereux en tabarouette. Hein? Tu as des brûlures du premier degré, du deuxième, puis du troisième. Puis le troisième, il va loin, il va jusqu'à l'os. Alors, ce qui fait que la brûlure, ça laisse des cicatrices et tout ça. Mais au niveau de ta vitalité, l'initiation solaire mal contrôlée fait la même chose. Et les initiations astrales et mentales, c'est-à-dire que l'initiation solaire, au niveau de ces corps-là, peut te laisser le coup de soleil. Alors, l'initiation solaire, c'est nouveau pour l'homme, pour la masse. On va commencer à y aller. Première chose à faire, exposer son corps au soleil, mais sans avoir peur d'être nu. Parce que dans les évangiles, puis dans la Bible, on parle souvent que l'homme, Adam et Ève, d'un coup, il a vu qu'il était nu. Mais dans l'évangile de Thomas, entre autres, Jésus dit bien que c'est ça, c'est sûr que vous êtes nus, habillez-vous. Mais la journée, vous allez comprendre comment vous êtes nus, puis pourquoi vous êtes nus. Bien, c'est ça, vous devez devenir un petit enfant, entre autres. Et l'enfant vient pas au monde habillé. Alors, ce qui fait que présentement, l'initiation solaire, ben, c'est ça. Commencez par exposer vos corps au soleil, puis faites attention aux insolations de tous les niveaux. Évidemment, l'insolation matérielle, celui du corps. Est-ce qu'on pourrait dire que ce n'est pas tellement important de vouloir savoir, mais c'est plus important de savoir, de faire sûr qu'on a la coque qui n'éclatera pas au moment où le savoir va entrer? Si on ne pousse pas trop loin la chose, il faut pousser un peu notre démarche, pas trop loin. Tu frappes à la porte, mais tu n'essaies pas de la défoncer, la porte. Alors, si tu peux pousser ta démarche un peu, puis prendre patience, bien, tout va se faire dans son temps, puis bien mieux que tu peux l'imaginer. Si toi, tu peux imaginer un monde matériel comme que tu as ici, fais-moi confiance que l'énergie qui t'a permis de faire ça, elle peut faire bien mieux que ça. Si toi, tu ne veux pas faire ta job à sa place. Alors, sur ce, on termine la conférence, Daniel. J'aimerais juste faire un petit rappel que dimanche prochain, on a un voyage astral, puis que tous les anciens sont les bienvenus, parce que ça n'avait pas été annoncé chez les anciens, ça, là. Oui, maintenant, si tu as quelques minutes, il y a plusieurs personnes durant la pause qui m'ont posé des questions sur le séminaire. S'il y en a qui sont intéressés, ça va...